Des découvertes archéologiques réalisées dans la forêt de Valsuzon au nord-ouest de Dijon. Il s'agit de garennes, c'est-à-dire de structures construites par les hommes au Moyen-Âge. Elles permettent l'élevage en semi-liberté des lapins. Les fouilles ont été effectuées par Rémi Landois. Il est doctorant à l'Université de Bourgogne dans un laboratoire d'archéologie et d'histoire. Il était accompagné d'étudiants en master et en licence et par des enseignants-chercheurs. La fouille spécifique de garennes de lapins est une première. Rémi Landois se confie sur ces fouilles. Une correspondance d'Hugo Sastre, RCF en Bourgogne. C'est le hasard qui a permis à Rémi Landois de découvrir les garennes de lapin. En fait, on avait repéré ces structures-là avant, grâce à une technologie qui s'appelle le LIDAR, donc qui nous a permis de repérer en fait des anomalies topographiques sous la forêt. On avait repéré ces bosses-là qui étaient assez mystérieuses. On savait pas exactement comment les interpréter. La clé de cette interprétation est venue des archives, où on a compris en fait que c'était des garennes. Et à partir de là, on a commencé à vérifier si c'était bien des structures construites, donc avec des prospections géophysiques, où l'idée c'était de voir s'il y avait des anomalies sous ces tas de terre. Et à partir de là, on a décidé, quand on fouillait une, donc de dégager la terre pour découvrir ce qui se cachait dessous. Au début, on était vraiment sur un objet qui était mystérieux, où on n'avait pas de comparaison avec d'autres structures qu'on connaissait. Donc c'est vraiment la clé qui est venue de ces archives-là, où on avait une évocation de garennes dans cette zone-là, et on a fait le rapprochement ensuite entre les structures qu'on observait et ce qui pouvait être évoqué dans les archives. Les garennes de lapin datent du Moyen-Âge, mais leur date précise ne peut pas être donnée. On n'a pas d'idée directement de l'âge de la construction de ces garennes. On sait d'après les archives qu'elles étaient encore présentes au XVIe siècle. Mais normalement, c'est des structures qui sont plutôt créées à la fin du Moyen-Âge, puisqu'en fait, l'introduction du lapin en Europe, c'est plutôt XIIe, XIIIe siècle, puisque c'est pas un animal qui vit directement en Europe. En fait, c'est un animal qui est importé plutôt du monde méditerranéen. Et pour attraper les lapins au sein des garennes, Rémi Landois nous explique le mode d'emploi. En fait, ils vivent en semi-liberté, donc on sait juste l'endroit où on les retrouve, donc on n'a pas besoin de venir les chasser avec des armes comme pour le gros gibier habituellement. Là, on utilise des techniques de chasse un peu plus simples de piégeage en fait. Généralement, quand il y a plusieurs entrées-sorties à ces garennes, on va en fermer quelques-unes pour en laisser une seule d'ouverte. Et soit on va installer à cette sortie des pièges à lacets ou à collets, et parfois même on utilise directement d'autres animaux pour faire fuir ces lapins, pour les faire sortir des garennes. C'est le cas par exemple de l'utilisation de furets. On place à une entrée pour faire fuir les lapins qui ressortent de l'autre côté. Cette découverte permet de mieux connaître le territoire sur lequel ils ont été découverts. Ça nous rapporte des informations sur l'histoire de ce territoire qui est le Valsuzon. Et ce qu'on essaye aussi, c'est de comprendre un peu plus la portée de ces activités dans cet environnement. Dans quel environnement est-ce qu'ils ont pris place? Est-ce que c'était un domaine qui était forestier comme actuellement, ou une végétation un peu plus basse, type arbustive? Sur quelle période est-ce que ça a eu lieu? Par quelles personnes? Qui étaient les propriétaires, etc. Donc ça apporte de toute manière des informations sur l'histoire et sur l'archéologie de ce territoire. Alors là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on essaye de voir par la suite, c'est justement de montrer que la végétation dans laquelle sont installées ces garennes, à l'origine, ne correspond pas à celle qu'on a aujourd'hui, que c'était un espace qui était beaucoup moins forestier, qui était plus ouvert, et donc qui correspond à une utilisation de ce territoire qui est actuellement forestier, différente en fait. Depuis 2016, la forêt du Valsuzon possède le label Forêt d'exception. Pour le BFC Info, Hugo Sastre, RCF en Bourgogne.